Est-ce que la pratique de la méditation, notamment de pleine conscience, est bénéfique pour moi si je souffre de dépersonnalisation? Est-ce que la méditation est conseillée et efficace dans ce cas? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Régis du site reprendreduterrain.fr et je suis là pour vous aider à comprendre ce qu'est la dépersonnalisation et la déréalisation et vous aider à vous en libérer en un minimum de temps. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder une question bien spécifique, en l'occurrence, est-ce que la pratique de la méditation est conseillée et efficace quand on souffre de dépersonnalisation? Alors avant de vous donner mon avis sur la question, prenons un instant pour définir ce qu'est la méditation. Pour faire simple, la méditation représente une pratique mentale qui consiste à porter son attention sur un objet au niveau de la pensée, des émotions, du corps, etc. et visant à produire une paix intérieure, un état de conscience modifié, un apaisement progressif du mental ou une simple relaxation. Alors, il existe de nombreuses techniques de méditation de par le monde, rattachées ou pas à des religions, mais depuis quelques années, difficile de ne pas avoir vu, lu ou avoir entendu parler de celle sur laquelle je voudrais me concentrer aujourd'hui, en l'occurrence, la méditation dite de pleine conscience, ou mindfulness en anglais. Alors la pleine conscience, c'est un état de conscience durant lequel l'attention du méditant est ancrée sur le moment présent, de façon calme et apaisée. L'idée est que la méditation de pleine conscience entraînerait l'esprit à se libérer du flot des pensées intrusives pour se concentrer davantage et plus longtemps sur le moment présent. Alors, ces dernières années, la méditation de pleine conscience, qui est une technique inspirée de pratiques bouddhistes, s'invite un peu partout comme le remède miracle à tous les maux de notre société moderne. Dans les écoles, les entreprises, les facultés, les régimes alimentaires, les cours de préparation à l'accouchement, etc. Mais cette méthode est-elle vraiment si efficace comme on le prétend? Certaines voix critiques se sont élevées à l'image du chercheur australien Nicholas Van Damme, qui met en cause la validité de nombreuses études sur la pleine conscience, en raison de leurs failles méthodologiques. Si vous voulez d'ailleurs lire sa publication, je vous mets le lien en description de la vidéo, c'est en anglais. De plus, en 2014, une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse qui rassemble et synthétise les résultats de plusieurs études, n'a pu conclure qu'à des effets faibles à modérés de la pleine conscience sur la santé, voire parfois des effets inexistants. Alors à l'origine destinée à soulager l'anxiété et les douleurs associées à des maladies graves comme le cancer ou le sida, la méditation de pleine conscience s'est ensuite étendue au traitement du stress, de la dépression, des phobies, des troubles du comportement alimentaire ou encore de l'hyperactivité. Mais selon Nicholas Van Damme, peu d'études alertent sur ces effets indésirables. Des slogans comme « méditer » au lieu de « médiquer » laissent croire aux gens que la méditation est exempte d'effets secondaires. Or, en réalité, c'est faux. Certaines personnes, certains patients auraient en effet témoigné d'épisodes de vide mental ou, et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, de dépersonnalisation. Ces personnes, se voyant donc, perdent le contact avec la réalité. Et donc ces effets seraient particulièrement préoccupants pour les personnes fragiles souffrant de troubles dissociatifs ou de paranoïa. De plus, les séances de méditation peuvent parfois réveiller des traumatismes bien enfouis sans que la personne y soit préparée. Elles peuvent donc être mises face à des sensations d'angoisse intense et même réveiller des idées suicidaires pourtant mises de côté. Donc vous me voyez venir, si vous souffrez actuellement de dépersonnalisation ou de déréalisation, autrement dit si vous souffrez
par épisode ou en continu de sensations d'irréalité ou d'étrangeté, je ne vous recommande pas la pratique de la méditation de pleine conscience pour les effets indésirables potentiels que je viens d'évoquer. Alors attention, l'idée de cette vidéo n'est pas qu'elle soit une vidéo anti-méditation. La méditation a ses vertus, mais je tenais simplement à vous alerter sur ses effets secondaires possibles, notamment si vous la pratiquez seul, même si c'est via une application pour smartphone, peut-être sans être trop expérimenté, sans l'avis, la présence ou l'encadrement d'un thérapeute spécialisé à vos côtés qui pourrait vous accompagner, vous conseiller et vous mettre en garde justement contre les potentiels effets secondaires. Car le remède espéré pourrait alors s'avérer pire que le mal. Globalement, mon avis général est que si vous souffrez de dépersonnalisation, déréalisation, c'est-à-dire si vous souffrez déjà d'une certaine perte de contact avec la réalité, je ne vous encourage pas à vous lancer tête baissée et à pratiquer la méditation de pleine conscience dans l'espoir d'aller mieux. Attention aux effets de mode, attention aux sirènes du marketing. Le fait que ces dernières années, on entende parler de la méditation de pleine conscience comme du remède à peu près tout, qu'on nous la vende à toutes les sauces, ne doit pas faire oublier qu'il y a des effets secondaires potentiels. Et pour ne parler que du sujet qui nous intéresse, la méditation de pleine conscience pourrait donc générer chez certaines personnes angoisse intense, dépersonnalisation ou provoquer ou accentuer les sensations d'irréalité que vous aviez déjà. Et pour le coup, ce n'est vraiment pas le but recherché. Au contraire, selon moi, vous avez vraiment besoin de terre à terre et pas de techniques ou pratiques qui vous fassent partir dans le cosmos ou vous y ramènent. D'ailleurs, sachez que pour une minorité de personnes, la méditation de pleine conscience peut même provoquer des transformations durables de la personnalité et de l'humeur. Et ce n'est pas Willoughby Britton, directrice du laboratoire de neurosciences affectives à l'université de Brown aux États-Unis, qui dira le contraire. En effet, elle reçoit de plus en plus de personnes de tout âge et de tout milieu en réelle détresse psychologique et physique suite à la pratique de la méditation. Les victimes sont nombreuses, dit-elle. Elle a mis en place, il y a quelques années, le projet Cheetah House, permettant de réunir et d'aider les méditants en difficulté. Elle affirme même que 75% des études portant sur la méditation ne s'intéressent pas aux effets secondaires. En 2017, elle a publié la plus grande étude sur les problèmes liés à la méditation, interviewant plus de 100 professeurs de méditation dotés d'une profonde connaissance du sujet, et l'étude a mis en évidence les effets indésirables dont on a parlé en début de vidéo. Augmentation de l'anxiété, de la peur, des insomnies, des flashbacks traumatiques, instabilité émotionnelle générale, douleurs physiques intenses, tristesse, colère, paranoïa, dépersonnalisation, etc. À savoir que même les traditions zen reconnaissent depuis longtemps que certaines approches peuvent donner lieu à des troubles prolongés et que l'on appelle la maladie du zen. Certains praticiens en méditation parlent de nuit noire de l'âme, et dans la tradition bouddhiste, on parle de tomber dans le puits du vide. Voilà, alors cette vidéo doit donner l'impression que je tire à boulet rouge sur la méditation, mais pour moi l'idée était juste de vous informer sur le fait que la méditation de pleine conscience n'est pas le remède miracle à tous nos problèmes et n'est surtout pas sans effet secondaire potentiel, contrairement à ce que la société actuelle, le marketing et toutes les belles applications pour smartphone veulent nous le laisser croire. Et que par rapport à la question du jour, la méditation de pleine conscience n'est donc pas, selon moi, une pratique que je recommande si vous souffrez de dépersonnalisation des réalisations, notamment si vous la pratiquez seul et non encadré. Cela dit, si vous êtes expérimenté en méditation, si ça vous fait du bien, si ça vous soulage, si ça vous relaxe, et donc si ça ne vous génère ni angoisse, ni sensation d'irréalité, ni autre problème, comme on dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien, donc mais voilà, je tenais juste à vous alerter au cas où et vous donner mon avis.
Voilà, donc avant de conclure la vidéo, sachez que si vous souffrez de dépersonnalisation, des réalisations et que vous ne savez plus quoi faire pour vous débarrasser de ces sensations d'irréalité ou d'étrangeté qui vous gâchent la vie, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet reprendreduterrain.fr ou à réserver directement une séance de coaching avec moi. Je serai à votre entière écoute pour vous apporter toute l'aide dont vous pourriez avoir besoin. Vous pourrez retrouver tous les liens utiles dans les descriptions en dessous de la vidéo et comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou des témoignages, notamment par rapport à la méditation de pleine conscience, n'hésitez pas non plus à m'en faire part dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne ou à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé de l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Et si vous avez aimé celle d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce relevé, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer à vous proposer de nouvelles vidéos. Voilà, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.